Il y a une très belle histoire dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de Salman Al-Farisi radiallahu anhu. Salman Al-Farisi, comme son nom l'indique, il était perse. Et bien sûr, la majorité des Sahaba étaient arabes. Donc il était un étranger, il venait de l'extérieur, il était un immigrant. Il a peut-être été regardé comme ça par beaucoup de jeunes gens de l'époque, de cet endroit. Bien sûr que les Sahaba n'étaient pas comme ça, mais peut-être juste par les gens communs des terres arabes. Lorsqu'ils sont tombés sur Salman pour la première fois, Salman était pour eux un peu comme un étranger. C'est comme ça qu'ils le voyaient. Il était un étranger âgé, qui ne parlait pas correctement la langue, qui ne connaissait pas vraiment le style, les mœurs et les habitudes. C'était donc facile de se moquer de lui, parce qu'il était un étranger. Bien sûr, il accepta l'islam, et puis la bataille de Jangda, la bataille des tranchées, a pris place. Et dans la bataille des tranchées, ils ont dû creuser une longue tranchée d'un côté de Médine pour protéger essentiellement la ville de Médine de l'assaut des armées venant en sens inverse. Il était aussi appelé dans la sourate Al-Ahzab la bataille des armées unies. Ils ont donc décidé de creuser une tranchée et c'était en fait une idée de Salman. Donc, même s'il était étranger, un immigrant, peu importe, quelqu'un l'aurait appelé un étranger. Il a suggéré de construire une tranchée et les Arabes n'avaient pas l'habitude de construire des tranchées. Néanmoins, personne ne s'est moqué de lui. Personne ne l'a dénigré. Personne ne lui a dit « Sors d'ici avec cette folle idée. Nous ne savons même pas de quoi tu parles. Ce n'est pas comme ça que ça marche ici. » Personne ne lui a rien dit de tel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a écouté et tout le monde a accepté sa recommandation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même pris la décision selon sa suggestion et ils ont décidé de creuser la tranchée. Maintenant, lorsqu'il creusait la tranchée, le prophète, essentiellement tous les 40 mètres, il a fait des groupes de 10 Sahaba pour creuser la tranchée dans cette zone. Et il a organisé les groupes selon les familles. Simplement parce que, vous savez, je connais mon frère mieux que quiconque et mon frère me connaît mieux que quiconque. Et à la bataille des tranchées, ils avaient faim, ils avaient froid, ils mouraient de faim, ils souffraient, ils avaient peur. Ce fut une période très difficile. Et donc, quand les gens sont sous pression, ils peuvent craquer. Ils peuvent en quelque sorte être un peu difficiles à gérer, parfois sous pression. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a mis avec d'autres personnes avec qui ils étaient familiers pour qu'ils se soutiennent. Il a donc séparé tous les groupes, puis un problème est venu avec Salman. À quel groupe appartient Salman? Les muhajiroun ou les ansar, ou les immigrés à Médine, ou les habitants de Médine. Ils ont commencé à se disputer. Et les muhajiroun disaient Salman min al-muhajiroun. Salman fait partie de nous, les muhajiroun. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas né à Médine. Il a émigré à Médine à la recherche de l'islam. Les Ansar disaient Salman min al-Ansar. Salman est avec nous les Ansar. Parce qu'il est venu à Médine avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était déjà là quand le prophète est venu. Donc il est techniquement qualifié d'Ansari. Regardez ça, subhanallah. Ils se battaient entre eux pour Salman. Salman est avec nous. Aujourd'hui, nous avons le combat inverse. Vous prenez l'étranger. Mais eux, ils se battent. Non, il est avec nous. Et les Sahaba, radiallahu anhum, avaient beaucoup de politesse en traitant avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'apportaient pas de détails devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'on leur a appris une certaine politesse. Mais cette affaire est devenue si grave entre eux qu'ils ont finalement dû porter l'affaire devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit, ô messager d'Allah, Salman devrait être avec nous les muhajiroun. Non, Salman devrait être avec nous les ansar. La décision du prophète sallallahu alayhi wa sallam était que Salman minnal ahlal bayt. Salman ne creusera pas avec les muhajiroun. Salman ne creusera pas avec les ansar. Salman creusera avec ma famille parce qu'il appartient à ma famille. C'est l'attitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignée.